Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos astro-guidances pour ce mois de mai. C'est pour vous les Verseaux. Alors si vous avez votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire en Verseau, cette guidance vous concerne. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors on voit que pour le mois de mai ça bouge les amis, ça bouge pour tous les signes. Il y a beaucoup de guérison, beaucoup de libération, de renaissance pour bien repartir pour ce mois de juin. Donc je suis curieuse de savoir ce qui se passe pour vous, amis Verseaux. On va déjà regarder ce qui se passe au niveau général et spirituel avec la triade. Allez, c'est parti. Alors, on a le voyage, l'éternité. On va voir avec la suite qu'on a pour vous. Alors, mes Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est un petit peu ici... des belles prises de conscience ici, hein. On a des réelles prises de conscience. Il y a comme si on a eu un cycle de vie qui a été particulier pour ces derniers mois, ces dernières années. Et là, on part vers quelque chose de neuf. On part vers de nouvelles aventures. On a envie de bouger, de voyager. Mais c'est aussi la prise de recul qu'on a eue par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces dernières années ici. Il y a vraiment ça. C'est vraiment des révélations à vous-même, des belles prises de conscience par rapport à quelque chose qui a duré très longtemps ici. Il y a peut-être, pour certains, on sort d'une forme d'isolement, ou peut-être qu'on avait gardé des choses en soi depuis un certain temps ici. Et il y a comme si ici on a des prises de conscience qui fait que on part vers quelque chose de neuf. On part sur une nouvelle version de vous-même en fait. Alors j'ai la protection pour vous par rapport à la richesse, par rapport à l'abondance. Il y a aussi, pourquoi pas, pour certains, le fait de mettre en place des projets que l'on a envie depuis un certain temps, mais que pour l'instant, on préfère garder pour soi. Il y a cette idée aussi d'aller découvrir de nouvelles passions, de nouvelles choses au niveau créativité. Il y a aussi des belles prises de conscience par rapport justement à l'argent. On va rentrer dedans avec le tarot pour comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous plus exactement. Pour les Verseaux, ascendant, lune en Verseau. On va regarder dans un premier temps de quelle énergie vous sortez le mois d'avril qui s'est terminé. Alors, ils sortent de quoi? Ah, donc on retrouve un petit peu cette même ambiance, cette même énergie qui pour moi ici me parle de regarder au loin ce qu'il y a devant nous. C'est ici cette prise de recul sur les choses par rapport à ce qu'on désire mettre en place dans sa vie, par rapport aussi à ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Et peut-être sur des choses que l'on n'a pas exprimées, que l'on l'a gardé pour soi. C'est aussi ça qui vous... Peut-être que vous êtes... Ouais, j'ai le message là. J'entends ici que peut-être qu'on s'est protégé de certaines choses depuis un certain temps. Ou alors on s'est protégé de certaines émotions, de certains ressentis qu'on a pu avoir jusqu'ici.
Peut-être qu'on a gardé beaucoup, beaucoup de choses en soi. Ça a pu être une richesse pour vous jusqu'à maintenant. Et là, ça va prendre un autre tournant, en fait. Donc, en ce début mai, ici, vous regardez vous prenez du recul, de la hauteur sur votre vécu et sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. D'accord? Alors, je m'excuse si je parle un peu du nez, je suis un petit peu bouchée. Waouh! Alors, on va voir, hein, je vais regarder avec plusieurs cartes. Ok. Au niveau relationnel. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'en ce mois de mai, il va se passer un événement qui peut vous paraître un petit peu tordu, ou alors, par exemple, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va être pour vous comme un déblocage. C'est-à-dire, la roue de la fortune, c'est un événement soudain, inattendu, qui sur le coup peut paraître désagréable, par exemple comme un accident de voiture, je prends toujours cet exemple-là, mais qui finalement va permettre la rencontre d'une personne précieuse, d'une personne que vous devez rencontrer sur votre chemin de vie pour votre évolution. C'est quelque chose qui va être nécessaire. Ici, il y a cette idée peut-être de rencontrer une femme, ou bien c'est un événement qui va faire la prise de conscience, le déclic par rapport à des énergies en lien avec la relation sentimentale amicale. Alors, au niveau relationnel, ici, j'ai l'impératrice, le valet de coupe. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul, quelqu'un qui est autonome, qui n'a besoin de personne. Cependant, ici, pour ce mois de mai, on vous dit qu'il va être bon d'écouter votre intuition, d'écouter les messages que vous recevez dans votre oreille. C'est aussi se laisser porter un petit peu, hein, d'être un peu moins dans l'auto-analyse. C'est aussi vivre les choses avec plus de légèreté. Ouais, et là, on prend vraiment du recul sur les choses qui a pu se passer au niveau des relations, que ce soit amicales, sentimentales, etc. Il y a des belles prises de conscience par rapport à ça. Peut-être que justement, il y a un événement qui va faire que vous allez penser différemment au niveau relationnel. D'accord? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement aussi, ça peut... Alors, ça peut nous indiquer ici que vous allez face à des choix, hein, dans votre vie. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous voulez, vous essayez de vous projeter. Et ouais, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, hein. Vous avez besoin de recul pour faire le point au niveau relationnel ici. C'est comme si vous vous rendez compte en fait que finalement vous êtes dans une forme de solitude depuis un certain temps. Vous voyez que vous, voilà, vous étiez fidèle à vous-même, confiant, vous êtes toujours débrouillé seul.
Et c'est comme si, là, on vous disait, avec le valet de coupe, qu'il faut vous laisser porter un petit peu, qu'il va falloir arrêter de vous auto-analyser, de réfléchir trop. Et il y a un événement qui va venir vous bouleverser ici. Il y a un événement qui va chambouler votre façon de voir les choses. Il y a une petite mort et une renaissance, hein. C'est à ça que ça me fait penser. C'est comme s'il y avait une partie de vous ici qui vous disait maintenant il faut sortir un petit peu de cet isolement, il faut se laisser porter et affronter un peu les autres. Il faut vous ouvrir à de nouvelles rencontres, voyez. Pour certains, hein, ça pas pour tous les versos, bien évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Hein. Ouais. Vous avez envie de quelque chose d'autre. Pour moi, ici, les versos, au niveau relations sentimentales, il y a l'idée de se laisser porter par de nouvelles rencontres. Malgré que, bon, vous êtes quand même assez hermétique à cette idée. Pour ceux qui sont en couple, il y a l'idée ici qu'il va falloir, il y a quelque chose à changer. Au niveau de la routine, ici, on a envie de démarrer peut-être une nouvelle façon de vivre son couple ou une nouvelle façon de vivre son célibat pour d'autres. Et on a envie peut-être de s'engager dans un nouveau travail pour d'autres. Mais il y a cette peur de manquer qui est là. Ou alors, justement, vous analysez la situation et vous avez compris, ou vous allez comprendre durant ce mois-ci, qu'est-ce qui fait que vous avez été seul, ou qu'est-ce qui fait que vous avez été dans cette énergie de manque au niveau matériel et finance, ou tout simplement, vous êtes... c'est comme si vous êtes dans cette autosuffisance de vous-même. Et au niveau matériel, c'est comme si vous avez travaillé jusqu'ici à un certain dépouillement. Vous n'êtes pas forcément dans le matérialiste, dans le il faut avoir pour exister, vous voyez. Et là, avec la roue de la fortune, avec cette chose qui va arriver soudainement, il y a quelque chose qui va vous donner envie de repartir. De repartir vers une nouvelle façon de vivre sa relation, une nouvelle façon d'aborder de nouvelles relations ou d'aborder un travail. Ou alors peut-être qu'on a envie de démarrer une nouvelle activité. Voilà, j'ai toutes ces énergies-là pour vous. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à dévoiler les choses parce que vous êtes vraiment sur le fait que vous réfléchissez à ce que vous désirez et ensuite vous allez le mettre en place au mois de juin, pas avant. Donc il y a comme un espèce de reset sur tous les points, quelque chose de profond, avec quelque chose, avec des croyances ou des schémas de pensée qui ont duré un certain temps et qui là maintenant doivent changer. Il y a quelque chose, alors peut-être pas tout, hein, mais il y a quelque chose au niveau relationnel et financier qui doit changer. Il y a comme si on devait sortir d'un certain silence ou une certaine forme de protection. Ouais. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous. Pour les Verseaux célibataires déjà.
Allez, Verseau célibataire, quels sont les messages pour ce mois de mai 2021? Oups là. Ah, vous voyez, on est dans cette illusion encore, hein? On s'est protégé. On s'est beaucoup protégé au niveau relationnel, au niveau sentimental ici, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, on s'est peut-être voilé la face sur certaines choses. Et c'est ça qui vous a bloqué, on va dire, dans certains schémas de pensée. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez déjà connu votre âme sœur. Il n'est pas impossible qu'elle revienne. Il n'est pas impossible que cette personne tente de revenir vers vous. Ça pourrait être ça, hein, le petit chamboulement là. Voilà, on vous dit adieu la routine. Ouais, c'est une relation de flamme jumelle, hein. Donc, ce ne serait pas impossible que vous connaissiez cette personne. Peut-être qu'on se voilait la face par rapport à cette situation. Peut-être qu'on a mis des mois et des années à s'éloigner d'une personne ou à se protéger d'une personne qu'on a aimée, qui nous a peut-être trahi, qui nous a peut-être fait du mal. Et là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des éclaircies par rapport à ça. En tout cas, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle et de changer sa routine. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez changer votre façon de faire ou de voir les choses ici, hein, par rapport au relationnel. Donc après, ça peut être des personnes de cœur, des personnes de la famille. C'est pas obligatoirement sentimental, hein. Pour les couples, on va regarder pour ceux qui sont ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour les Verseaux qui sont déjà dans une relation, quels sont les messages? Voilà, on parle de dépendance affective. Vous voyez? On s'est protégé de ça. Ou alors, il y a une guérison, justement, par rapport au fait qu'on était attaché à quelqu'un, mais qu'on se voilait la face. On ne voulait pas l'admettre, en fait. On ne voulait pas le voir. Et là, il y a un événement qui va faire que ça va vous sauter aux yeux, hein. Et c'est peut-être cette libération-là qui va vous permettre de faire des rencontres pour les célibataires et qui va faire que vous allez changer de ville, déménager ou bouger, hein. Et pour les couples ici, il y a un travail de fait. Il y a un travail qui se fait par rapport à la dépendance affective. On parle de personnes qui se sont rencontrées il y a peu de temps ou qui vont se rencontrer et qui vont sauter le pas en emménageant ou en déménageant ensemble. Ou alors, on s'est séparés il y a peu de temps ou il y a quelque temps et on guérit d'une certaine dépendance affective ou d'un lien auquel on tenait toujours. Et c'est ce qui va permettre ici de faire une rencontre, peut-être par le biais du travail. Et en tout cas, il y a des déménagements, il y a... Alors, soit on déménage à deux, soit on sort d'une relation, ou alors on sort d'une dépendance après une séparation, et on repart sur du neuf. Donc, ça bouge, hein, les amis. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour les Verseaux célibataires dans un premier temps? Ouais.
il y a des guérisons hein, par rapport à des blessures de cœur. Hein. Voilà, encore une fois, il y a cet isolement. Hein. Il y a cet isolement. Hein. On était dans la solitude, on était chagriné, on était dans une dépendance affective. Hein. Ou alors, pour les célibataires ici qui étaient seuls ou qui sont seuls, on guérit de ça. On sort d'un isolement. On sort d'une forme de solitude. Hein. Pour certains, il y a le triangulaire. Hein. On parle de rivalité en amour. On parle aussi d'avoir le choix peut-être entre deux personnes si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Attention à ça. Ça peut nous parler d'un triangle amoureux, hein, bien évidemment. En tout cas, il y a des guérisons, on sort d'une certaine solitude, parce qu'on peut être accompagné et se sentir seul. Hein. En tout cas, si vous avez une question par rapport au sentimental, là, et que vous êtes en couple, et que vous vous posez des questions, la réponse est oui. Si vous hésitez entre deux personnes ici, s'il y a des rivalités, on vous dit d'analyser la situation et de prendre une décision avec votre cœur. Vous allez recevoir des messages. Voilà les amis. Allez, je vais vous donner un petit message de votre ange gardien pour terminer la guidance. Ah, vraiment, les bouchées, les amis, je suis désolée. Hein. Allez, un message de votre ange gardien pour les Verseaux, ascendant, lune en Verseau. Ouais, il y a une belle libération qui va se faire. Hein. Quelque chose qui a duré un certain temps, hein, je le sens. Cesse d'analyser. Tu vois, encore une fois. Hein. Ne cherche pas à cerner la façon dont tu fonctionnes. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Deuxième message, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est exactement ça, hein, ça boucle vraiment tous les messages qu'on a eus. Eh bien, je vous souhaite une belle libération, un joli mois de mai. Si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalité ou un soin énergétique, contactez-moi. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire. Ça me ferait très très plaisir de savoir si la guidance vous a parlé. Et puis, activez la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Voilà les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt.